Vous êtes finalement un petit peu un hybride entre les États-Unis et la France. C'est un atout pour vous, ça, justement, ce mélange culturel un petit peu Ça dépend parce que justement, peut-être on peut me reprocher de ne pas être assez française et de ne pas proposer des films vraiment très français. Il y a un petit peu un style qu'on attend quand même dans le cinéma qu'on propose en France. Bonsoir, elle est originaire de Sarreguemines. Ses études l'ont emmenée jusqu'à New York, aux États-Unis, pour revenir finalement en France, à Paris, où elle vit. Après de multiples expériences au théâtre, en stand-up ou encore au cinéma en tant que comédienne, elle s'affirme aujourd'hui de l'autre côté de la caméra en tant que réalisatrice. Anya Gauer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, tout d'abord. Merci à vous. Alors, je n'en dis pas plus sur votre CV pour l'instant, on va apprendre à le découvrir tout au long de cette émission. Vous avez donc grandi à Sarreguemines, c'est ça? Quel type d'enfance vous avez eu? Ah oui, je suis née à Sarreguemines, j'ai eu une enfance très heureuse, partagée entre la France et l'Allemagne. J'étais scolarisée en Allemagne de mes 6 à mes 18 ans. Vous parlez allemand aussi, non? Oui, je parle allemand. J'ai un petit peu perdu par contre. Il y a 10 ans d'États-Unis, près de Paris, qui sont passés par là, donc j'ai perdu un peu mon niveau. Mais normalement, je me défends. Alors, c'est une question qui doit souvent revenir dans les interviews. Mais pour nos téléspectateurs qui vous découvrent, quand est-ce que cette envie pour le théâtre, pour le cinéma, est venue dans votre vie? Depuis très petite, déjà parce que j'avais une maman qui était anciennement comédienne et qui était devenue prof de théâtre quand j'avais 5 ou 6 ans. Et j'ai commencé à faire du théâtre avec elle. Donc théâtre enfant, puis ensuite conservatoire. Et à partir de 18 ans, c'était une évidence que je devais poursuivre dans cette voie et c'est là que je suis partie. Et donc quel est le cursus exact que vous avez suivi? Alors à mes 17 ans, juste après le bac, je suis partie aux États-Unis déjà pour apprendre l'anglais dans un premier temps. Donc je suis allée dans une fac dans le Missouri. Et j'ai appris l'anglais pendant 1 an. J'ai pris aussi des cours de chant, de danse, de théâtre. Et ensuite, j'ai passé des auditions pour entrer dans un conservatoire à New York. Et j'ai fait une école qui s'appelle Stella Adler pendant 3 ans. Et après, je suis rentrée à Paris et j'ai fait encore un conservatoire. Vous êtes partie seule aux États-Unis? Oui. Il n'y avait pas un peu d'appréhension de se lancer comme ça dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, loin de ses proches, de sa terre natale? Je crois que quand on est ado, on a peur de rien. Et j'avais juste vraiment l'excitation de partir et d'aller réaliser mon rêve. Après, la première semaine a été un petit peu difficile parce qu'il y a eu la réalisation de je suis seule dans un pays dont je ne parle pas la langue. Mais après, très vite, on s'adapte. Est-ce que les États-Unis offrent plus d'opportunités aussi dans ce milieu? C'était quelque chose auquel vous aviez réfléchi avant de partir? Moi, vraiment, ce qui m'attirait dans les États-Unis, c'est que le cinéma que je préférais, les acteurs que j'admirais le plus venaient de là-bas. Il y avait aussi toute une approche du métier de comédien, de l'acteur studio, du méthode acting qui m'attirait. Et c'est principalement pour ça que j'ai voulu aller là-bas, pour me former justement à ces méthodes-là. La culture cinématographique entre la France et les États-Unis n'est pas du tout la même finalement. Très différente, très différente. Après, il y a aussi des choses dans le cinéma français qui me plaisent beaucoup. On a des films d'une grande qualité, on a des très grands réalisateurs, mais c'est plutôt là, c'était vraiment sur le travail de l'acteur, vraiment l'artisanat de ce que c'est un jeu d'acteur, comment préparer des rôles. Il y a une vraie approche de ce métier-là aux États-Unis. En France, on fonctionne un peu plus sur des talents, du charisme. Le travail est très différent. Et donc ensuite, vous êtes revenu à Paris? C'est ça, c'est ça. Donc après, je suis rentrée à Paris. J'avais encore envie d'apprendre aussi. J'avais pas de contact, je connaissais strictement personne. Et ça, c'est très compliqué quand on n'a pas de réseau et qu'on arrive à Paris sans connaître qui que ce soit. Donc je suis retournée dans un conservatoire, celui du 19e arrondissement, pendant 3 ans. Et voilà, j'ai fait des rencontres et puis j'ai encore un peu peaufiné ma technique. Vous êtes finalement un petit peu un hybride entre les États-Unis et la France. C'est un atout pour vous, ça, justement, ce mélange culturel un petit peu? Ça dépend parce que justement, peut-être on peut me reprocher de ne pas être assez française et de ne pas proposer des films vraiment très français. Il y a un petit peu un style qu'on attend quand même dans le cinéma qu'on propose en France. Donc je pense que parfois ça peut être un peu problématique. Après, c'est mon identité. Et c'est important de s'imposer aussi avec son identité propre. Voilà, c'est mon style. J'aime aussi un peu l'idée de proposer quelque chose de différent. Et voilà.
Et puis sur la formation, est-ce que vous voyez une différence entre les États-Unis et la France? On reste toujours dans cette comparaison. Au niveau de la réalisation ou du... Alors, je n'ai pas fait de formation de réalisatrice du tout, donc je ne sais pas si l'approche est vraiment différente. Juste, une des grandes différences entre le cinéma américain et le cinéma français, c'est le budget. En moyenne, un film américain a 10 fois plus d'argent, donc ça, c'est aussi une grosse différence. Ça veut dire qu'en technique, on va avoir beaucoup moins de moyens pour faire un film, donc il faut avoir une équipe très soudée, avoir des gens qui sont prêts à travailler très dur pour avoir un résultat semblable. Oui, parce qu'il y a moins de possibilités. Donc après vos différentes formations, écoles, où vous en êtes alors? Qu'est-ce que vous faites après ça? Donc après ça, j'ai déjà écrit un premier court-métrage parce que quand j'étais au conservatoire, j'ai réalisé que j'avais plus tellement envie de jouer, que c'est quelque chose qui ne m'attirait plus tant que ça. J'avais eu aussi des expériences sur des tournages et c'est vrai que quand on est acteur, on attend beaucoup. On est un petit peu traité comme des marionnettes finalement, à moins d'être une grande star, mais on doit faire ce que le réalisateur vous dit de faire, et puis on attend. Donc ça m'a pas tellement plu cette expérience sur les plateaux, et par contre j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait derrière, donc sur les histoires qui sont racontées, sur comment elles sont racontées, et c'est là que je suis arrivée à l'écriture. Donc j'ai écrit un premier scénario qui s'appelait Le Ranceau. Démarre cette putain de caisse, Hervé! Ça marche pas! Cassez-vous, bande de connards! Ah! Sexy bird, what are you doing? Hervé! Et après ça, je l'ai produit, j'ai laissé la réalisation à quelqu'un d'autre. Et après, je me suis dit, bon, j'ai déjà écrit, j'ai déjà produit, maintenant j'aimerais réaliser. Et c'est là que vous avez décidé de passer derrière la caméra. Pourquoi? Parce que sur la première expérience que j'avais eue d'écriture, j'avais vraiment le film en tête. Mais je ne me sentais pas capable de le réaliser parce que ça faisait trop d'un coup. Et en voyant le résultat, j'étais un peu, je ne peux pas dire déçue, mais ce n'est pas exactement ce que j'envisageais. Donc je me suis dit, je n'ai plus envie de vivre cette frustration d'écrire un film, de le voir dans ma tête et de ne pas retrouver ça dans le résultat final. Donc voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le deuxième, je l'ai réalisé. C'est aussi un peu dans votre personnalité de vouloir un petit peu tout contrôler finalement sur ce que vous faites? Un contrôle créatif, oui. C'est pas, je ne cherche pas à contrôler des équipes, mais c'est vraiment un contrôle créatif. C'est vraiment passer d'une simple idée à vraiment un film. Et avoir ce contrôle de A à Z avec qui je vais faire ce film, qui va jouer dans ce film, comment je vais diriger les acteurs, la direction artistique, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et très épanouissant. Et jouer, ça vous intéresse encore aujourd'hui ou vraiment la réalisation a pris toute la place? Ça m'intéresse encore, mais il faut vraiment que ce soit un projet qui me plaise. Si je dois jouer, c'est vraiment pour quelque chose qui va vraiment m'intéresser, un rôle que j'ai très envie de faire. Alors on va revenir bien sûr dans quelques instants sur votre premier court-métrage qui a connu son lot de succès, mais avant, c'est la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités, votre café plutôt long ou court? Court. Votre plaisir coupable? Les films de Noël, on en sort. On reste dans le cinéma? Oui, on reste dans le cinéma. Les films de Noël, en période de Noël, j'insiste quand même. Votre chiffre porte-bonheur? Le 12. Pourquoi le 12? Je sais pas, j'ai une superstition sur le 12 depuis que je suis enfant. Votre plus grand défaut? J'en ai beaucoup, c'est pour ça que je réfléchis. Parfois un manque d'audace. Le métier que vous feriez hors cinéma par curiosité? C'est une question très difficile. Par curiosité, qu'est-ce que je ferais?
Ça avait le droit à un joker. Allez, Ouais, j'ai un joker, je sais pas. Les qualités indispensables pour être un bon comédien, pour être une bonne comédienne, réalisateur, réalisatrice. Être à l'écoute, vraiment pour les deux. Mettre son ego de côté et faire vraiment un travail collaboratif et voilà, écouter et être ouvert aux propositions des autres. New York ou Paris? À New York. Pourquoi New York? Il y a quelque chose de magique dans cette ville que je n'ai pas pu retrouver à Paris, malheureusement, même si Paris est une très belle ville. Bon, alors Paris ou la Moselle? La Moselle, c'est la maison. Vous êtes très attaché à votre territoire? Oui, ouais, je suis très attachée voilà, à ma Moselle Est particulièrement. Ça reste ma maison pour toujours. Un peu généralement, vous êtes plutôt campagne ou ville? Un mélange. J'aime vivre dans la ville, mais j'aime beaucoup me retirer à la campagne. Votre souvenir de tournage le plus marquant? Sur mon dernier tournage, on a fait une scène de fête avec une cinquantaine de figurants mineurs dans les bois de 22h à 6h du matin. Et c'était très stressant et finalement ça s'est très bien passé. C'était un moment complètement magique et hors du temps avec un groupe de jeunes d'une cinquantaine de personnes qui avaient vraiment envie de participer à ce tournage et qui avaient une énergie folle et c'était vraiment magique comme moment. Pauline Chalamet ou Timothée Chalamet? Oh, allez, Pauline. On comprendra pourquoi un petit peu après. Votre actrice préférée? Actrice préférée, c'est très cliché, ce serait Meryl Streep et acteur préféré, Joaquin Phoenix. L'acteur grand public que vous appréciez le moins? On ne parle pas de personnalité, bien sûr, ouais. dans le jeu. Keanu Reeves. Votre film favori? Celui que vous emporteriez sur une île déserte? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le film que vous regardez quand ça va pas trop, le film réconfort? Little Miss Sunshine. D'accord. Anya, on vient maintenant sur votre premier court-métrage en tant que réalisatrice, Comme des grands. Vous pouvez nous pitcher un petit peu brièvement ce film, de quoi il parle finalement? Alors, c'est l'histoire de Marion. Donc, c'est une jeune femme qui fête son 28e anniversaire et qui se retrouve tiraillée entre ses responsabilités d'adulte et puis encore ses rêves de jeunesse. Et je vous propose chez vous de regarder justement un petit extrait. Marion Novak, will you be my wife? Happy 28th birthday to you. Putain, non, c'est pas vrai! Écoute, t'as qu'à venir avec nous. Non, t'inquiète. Je savais pas que t'étais une suiveuse. Faut s'émanciper, elle est un peu Novak. En fait, plus j'avance dans l'âge, plus j'ai l'impression de rien comprendre à rien. Alors vous aimez, Anya, particulièrement, il me semble, aborder finalement des thèmes universels qui parlent à tous. Oui, je pense que le but du cinéma, la portée du cinéma, c'est de raconter des histoires qui peuvent parler à tout le monde. Et j'aime assez l'idée que ça puisse toucher le plus grand monde possible. Le cinéma peut être aussi, selon vous, le reflet de la réalité, être un outil de compréhension sur le monde qui nous entoure? Oui, ça permet, finalement, une vie humaine, c'est assez court, donc on ne peut pas vraiment avoir tellement de vie dans une seule vie. Ça permet d'avoir différents points de vue, de voir l'expérience d'autres gens qui sont très différents de nous et de changer un peu notre regard sur le monde. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce court-métrage, dans la réalisation de ce court-métrage Comme des grands? C'était vraiment la gestion d'équipe. On avait des plateaux parfois avec une soixantaine de personnes. Et donc, voilà, il faut vraiment rester droit dans ses bottes et arriver à faire en sorte que tout ce monde s'entende et travaille bien ensemble. Alors dans ce film, on retrouve Pauline Chalamet. Ici, ce nom vous dit quelque chose chez vous, c'est normal, puisqu'il s'agit de la sœur de Timothée Chalamet, d'où ma question tout à l'heure. Comment elle s'est retrouvée finalement dans votre film? Un hasard, et un heureux hasard même. Je cherchais désespérément une actrice qui parle très bien anglais et français, donc pour le film. Et je ne trouvais pas ça très facilement, donc j'ai commencé à jeter un peu des bouteilles à la mer et j'ai demandé à des amis qui étaient dans d'autres écoles de théâtre s'ils avaient quelqu'un dans leur classe qui parlait bien anglais. Et j'ai un ami du conservatoire qui m'a dit j'ai une fille dans ma classe, elle est franco-américaine, donc je vais lui donner le scénario et puis elle m'a contactée comme ça.
Et aujourd'hui, elle a une carrière qui décolle. Oh oui, ouais. Alors là, elle est à Hollywood. Elle fait une série pour HBO depuis 2 ans. Là, elle vient de finir la saison 2. Et oui, c'est une grosse fierté, j'imagine, pour vous. Ah oui, et puis ce pourquoi je suis vraiment très reconnaissante, c'est que ça s'est passé 1 an avant qu'elle décroche son rôle sur la série HBO. Donc je pense que je l'ai vraiment eu au moment où c'était encore possible. Et puis elle sortait juste d'école et puis elle a vraiment eu la gentillesse de venir spécialement de New York pour la Moselle pour faire le film. Donc ça, j'oublierai jamais ce service. Alors votre court-métrage a eu plusieurs distinctions comme meilleure réalisatrice émergente, meilleur film indépendant entre autres. Vous attendiez à tout ce succès ? Pas vraiment. Moi, j'étais déjà contente à l'idée qu'on soit nominé. Déjà, la première nomination pour le premier festival, c'était la fête. Alors après, c'était surtout quand on a gagné le prix du meilleur film indépendant de l'année à Los Angeles. Vraiment, j'en revenais pas. Est-ce qu'une telle réussite dès le premier film, ça met une pression peut-être pour la suite de votre carrière ? Non, pas vraiment. C'est plutôt encourageant pour la suite parce que ce film restait quand même une autoproduction. Donc il y a encore maintenant la prochaine étape, c'est faire un film produit. Donc non, ça ne me met pas trop la pression. Par contre, ça m'encourage à faire d'autres films et j'ai hâte d'en faire d'autres. Et justement, c'est quoi la suite ? Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Donc, je travaille sur un court-métrage qui devrait être produit. Donc là, je suis en développement, encore en écriture avec ma productrice. Et vous avez une boîte de production que vous avez montée aussi depuis quelques années. Vous pouvez nous en dire plus ? Donc, j'ai créé la société de production qui s'appelle Telling Stories pour pouvoir distribuer mon film, parce que le film, à l'époque, était une autoproduction, et j'ai dû monter ma propre société pour pouvoir louer du matériel, pour pouvoir le distribuer aussi. Maintenant, je fais surtout de la production exécutive, donc j'aide pour l'organisation des tournages sur du clip ou d'autres courts-métrages. Un film comme des grands que vous avez aussi tourné en Moselle, pourquoi être revenu sur votre terre de naissance ? Déjà, de par l'histoire, j'avais besoin d'une frontière. J'aime vraiment les histoires qui se passent autour des frontières, parce que c'est des lieux un peu magiques où on change de monde finalement. Donc j'avais vraiment envie de faire ça à la maison, déjà pour ça. Et deuxièmement, j'ai toujours été très bien accueillie par ma communauté, on va dire. Donc que ce soit les politiques, j'ai eu le maire de Sarreguemines, les maires des villages alentours qui m'ont toujours aidée, qui m'ont accueillie à bras ouverts. Et le soutien de mes proches. Et pour terminer sur cette séquence, alors quel est votre objectif de carrière maintenant à long terme ? À long terme, j'aimerais vraiment faire du long métrage, je pense comme tout réalisateur de fiction. Donc la prochaine étape, c'est du court métrage. Après, si je peux développer un long métrage de ce court, ça serait formidable. Et après, j'ai un long métrage qui serait vraiment l'œuvre de ma vie pour plus tard et que j'aimerais dédier justement à notre région. Vous l'avez déjà en tête un petit peu ? Ah oui, il est déjà préécrit, il a déjà été présenté. Maintenant, il faut que je fasse mes preuves sur un premier long métrage un peu moins ambitieux. Annie, on passe à la suite. Il est temps maintenant de vous passer sur le grill. Anya Gauer, vous avez accepté notre invitation de vous consenter à passer sur le grill. Alors, première question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient dire que le cinéma véhicule des stéréotypes, des clichés qui pourraient favoriser des discriminations ? C'est faux. Il n'y a pas un cinéma, il y a des cinémas et chacun peut y trouver son compte. Deuxième question, la réalisation a-t-elle été pour vous un peu finalement un refuge car vous vous sentiez un petit peu limité entre guillemets en tant que comédienne ? Ça n'a pas été un refuge, ça a été une révélation, la réalisation. J'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours regardé des films étant enfant, étant ado. La première chose qu'on voit quand on regarde un film, c'est des acteurs, donc j'ai cru que c'était ce que je voulais faire. Et après, une fois que j'étais sur un plateau, j'ai vu que c'était derrière la caméra que ça se passait, que c'est ça qui m'intéressait. Et enfin, dernière question, quel est le projet que vous avez mené et qui n'a pas marché ? Mon tout premier court-métrage que j'avais écrit,
J'ai eu un peu la frustration de ne pas l'avoir réalisé moi-même. Et puis aussi, moi, c'était une première fois, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pas pris le temps pour la préparation. J'ai sous-estimé voilà, l'importance du décor. J'ai fait toutes les erreurs possibles, mais au final, je suis très reconnaissante parce que ça m'a permis de faire moins d'erreurs sur le deuxième. Merci Anya pour votre franchise. On termine maintenant avec l'addition. Et on conclut avec une note un peu plus légère, un quiz sur le cinéma, bien évidemment. Cinéma grand public et en version française pour que tout le monde comprenne bien sûr, à la maison et puisse jouer. Alors, vous allez entendre des répliques de films. Il va falloir tout simplement me dire de quel film ces répliques sont issues. Est-ce que vous êtes prête? Oui, très bien, oui. Alors, c'est parti, premier extrait, facile pour se mettre en jambe, vous allez l'entendre. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Forrest Gump. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Eh oui, Forrest Gump avec Tom Hanks. Deuxième extrait, attention. Je t'en prie, Alan, la seule fois où j'ai joué, ça a gâché ma vie. Ça a gâché ta vie? Oui. Dans la jungle, tu attendras un 5 ou un 8 te délivrera. Vous l'avez? Jumanji. J'étais une petite fille, Alan. Très fort. Troisième extrait, Anya, attention. Alors comme ça, tu sors avec Mia demain soir? C'est pour rendre service à Wallace. Tu la connais, Mia? C'est Pulp Fiction. Oui. Vous faites partie de la team Quentin Tarantino. Ah oui, je suis une grande fan de Tarantino. Quatrième extrait, attention, l'avant-dernier. Je crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur. Tu crois qu'on devrait le conduire chez un docteur? Oui. Et quand crois-tu qu'on devrait le conduire chez un docteur? Aussitôt que possible. Aussitôt que Un peu possible. plus difficile. Ah, ça, je l'ai Vous pas. l'avez pas? Non. Shining. Ah, je ne l'ai jamais vu en français pour voilà, ma défense. C'est sûrement pour ça. Votre avis sur les films d'horreur et d'ailleurs vos films préférentiels, quel genre? Mon cinéma préféré, c'est le cinéma indépendant, de manière générale, et les comédies dramatiques. J'aime bien des films qui ont vraiment une portée, un message, mais qui me font aussi rire. Cinquième extrait et dernier, Anya, attention, on va l'entendre. C'est subjectif la comédie, Murray. Hein, c'est pas ce qu'on dit? Alors que vous tous, ce système qui sait tellement de choses, vous décrétez ce qui est bien ou mal, de la même façon que vous décrétez ce qui est comique ou non. Vous voulez un petit indice? Ouais. Joaquin Phoenix. Ah, ça doit être de Joker alors? Joker, ouais. Vous l'avez vu aussi. Je l'ai vu en anglais, oui. Bravo quand même et merci beaucoup Anya Gower Merci à d'avoir participé et puis pris un peu de votre temps pour venir ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De revenir très prochainement avec un court-métrage et le présenter sur Moselle TV. Très bien, merci beaucoup encore une fois et puis merci à vous de nous avoir suivis chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée sur Moselle TV.